bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le conseil du monde angélique pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 1er au 10. Ensuite, on continuera avec l'oracle, les chakras du cœur, puis l'oracle Sacré-Cœur, ensuite le secret d'émeraude et on continuera avec l'oracle coup de cœur. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 7 cartes. Donc, je commencerai avec 7 cartes du chakra du cœur et je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations. Et pour que cela puisse parler aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 1er au 10. Allez. C'est parti. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10? Allez. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les cancers, ascendant lunaire? Ok. Alors, en dos. Alors, on a quand dans pas très longtemps et on va prendre celui de derrière, donc le chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Ok. Alors, carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Autodiscipline, parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Destin, des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Magnifique, tu es vraiment une chouette personne, crois en toi. Encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Et le dernier, béni, tu as de réelles facultés grandissantes, reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent, tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle chakra du cœur pour vos énergies. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, pour cette période du 1er au 10, on y va. Donc, c'est parti pour les cancers. Allez. Pour les cancers, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 10, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 10 septembre, bien sûr. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10? Bon, on me dit de faire une pause relationnelle, alors émotionnelle et relationnelle pour vous reconnecter à votre chakra coronal. Pour moi, il va y avoir des changements positifs dans une relation qui existe déjà, mais dans laquelle l'autre a été dans la fuite karmique. On me dit que tout bouge maintenant et on me donne la prochaine saison. On me dit que vous devez vous éloigner d'une personne qui est divorcée, que vous ne devez pas écouter les autres parce que pour moi, votre autre va faire le premier pas vers vous. On me dit que ça concerne une personne avec qui vous êtes en rupture et avec qui il y a de différences d'âge.
Pour moi, j'ai une personne qui pourrait vous surprendre avec un cadeau, hein, ou une surprise. Ok. Ok, ok. Allez, on y va. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période, pardon, du 1er au 10, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien du 1er au 10? Alors, on me dit, hein, tout bouge encore maintenant. C'est là, il n'y a plus grand chose à attendre. On me dit ici de vivre l'instant présent, de vous reconnecter à votre chakra racine. On me dit que ça concerne une personne qui a été dans la fuite karmique d'une relation. Donc, on me dit ici, ok, fuite karmique d'une relation qui a été discrète, secrète, qui était une relation de sauveur-sauvé, dans laquelle vous vous êtes enfermé pour fuir vos propres émotions. Ok. Et pourtant, on me parle de... Alors, la vie commune ressort pas mal là, en ce moment. Ok. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans des attentes complètement différentes. D'accord? Donc, on vous dit de vous écouter. De vous écouter. Parce que pour moi, il va y avoir quand même un nouveau départ. Mais on voit qu'il y a une personne qui perturbe la relation et qui perturbe ce nouveau départ. Pour moi, il va y avoir un pas qui va être fait. On vous dit d'avoir confiance en la vie. On me dit que ça concerne une rencontre que vous avez fait ou que vous allez faire par rapport au travail. Mais il y a encore des blocages karmiques dont il faut travailler. On me dit que vous allez être surpris ou surprise. Vous pourriez avoir des révélations par rapport à des blocages karmiques. Donc, une autre personne perturbe la relation. Ce n'est pas forcément une maîtresse ou un amant, mais ça peut être une personne de la famille, de l'entourage, qui bloque un petit peu les choses. D'accord? Donc, ça peut être ce blocage karmique-là. Par contre, on me dit bien qu'il y a quand même un nouveau départ. Hein. Donc, il y a des choix, des prises de décision. Ça concerne un déménagement, un emménagement, un changement de ville, un changement de lieu commun. Pour moi, il y a vraiment un goût d'inachevé. Il y a peut-être une personne qui a choisi de déménager et qui laisse finalement un goût d'inachevé. Donc, il y a un travail du passé. Ouais, vous voyez, hein, c'est une personne avec qui il y a une rupture, mais on me dit ici que vous êtes flamme jumelle ou âme sœur et qu'il n'y a pas, pour moi, ce n'est pas encore terminé. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui vous disent des choses pas très très sympas ou qui vous induisent en erreur concernant une relation. Donc, on vous dit de ne pas écouter les autres, de ne pas rester dans un schéma répétitif concernant cette relation flamme jumelle. Parce qu'on vous dit bien, vous voyez, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. La rupture est un mensonge, on me dit. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de... Pour moi, votre hôte, pour l'instant, voilà, c'est quelqu'un qui est bloqué matériellement et financièrement et qui a du mal à se stabiliser. Hein. C'est quelqu'un qui est dans les peurs, là, pour l'instant. Hein. Mais quelqu'un qui ressent le même goût d'inachevé que vous. Alors, on me dit que c'est une personne qui se déplace quand même assez régulièrement. On me dit que vous avez des rencontres, des rendez-vous par synchronicité. Et pour moi, c'est une personne qui peut être Bélier, Taureau, Gémeaux et qui est dans les schémas répétitifs. Vous voyez, on me dit, votre âme sœur n'est pas prête ou prête parce que pour moi, il y a le poids de la famille qui fait que votre hôte ne sent pas à la hauteur. On me dit aussi que vous n'êtes pas encore prêt ou prête non plus puisqu'il y a des projets que vous devez concrétiser. D'accord? Vous allez avoir une relation différente une fois que tout ça sera travaillé, les cancers. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10, vous allez avoir de l'aide, de soutien. Bon, on me parle de trouver des solutions. Par rapport à un décalage énergétique, pour moi, j'ai une personne qui va trouver des solutions. On me dit que c'est une personne qui a été vénale et pourtant on m'annonce bien un nouveau départ sur la période de l'été. Il y a une relation qui a été agressive et violente et on me dit que ça annonce une nouvelle relation. Une nouvelle histoire, d'accord? Par contre, il y a encore des peurs. Des peurs, des peurs de destruction.
Par rapport à des souvenirs du passé, vous avez encore des peurs de destruction. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur malgré des rencontres. Ok. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? On parle encore de stabilité. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10. Alors, on me dit qu'il y a un imprévu, quelque chose d'inattendu. Ok, pendant un moment cocooning, on vous dit qu'il y a quelque chose d'heureux qui arrive. Ok, il y a une mise au point, il y a des choses à régler là. Ouais. Pour moi, il y a une transformation. Alors, pour moi, vous allez avoir une rencontre. On me parle d'un choix, d'une décision que vous allez devoir faire par rapport à une rencontre et par rapport pour moi, à une personne du passé avec qui il y a une mise au point à faire. On me dit que c'est une personne qui revient dans votre vie de façon inattendue. Donc, pour moi, vous vous accordez un nouveau départ. Ouais, vous vous accordez un nouveau départ, mais vous n'êtes pas encore prêt ou prête, pour moi, à ouvrir votre cœur. D'accord? Donc, on me dit bien ici qu'il y a un déplacement, il y a du voyage. Après ce déplacement et après ce voyage, pour moi, vous allez vous reconstruire. Vous allez vraiment vous construire, vous allez faire en sorte d'être beaucoup plus solide. Donc, on voit qu'il y a des peurs, des destructions par rapport à des choses du passé qui ont été toxiques pour vous. Mais malgré tout, vous continuez quand même d'avancer. Vous n'êtes pas dans la fuite de tout ça. Alors, on a des projets. Vous réfléchissez beaucoup à des projets, à l'envie en tout cas d'un nouveau départ. Et pour moi, c'est un nouveau départ qui va se faire assez vite et de façon inattendue. Donc, vous sortez un petit peu de votre routine. Vous commencez à faire des voyages. Vous sortez aussi des croyances limitantes. On me dit qu'il va y avoir de la communication, des échanges qui vont être plutôt pas mal pour vous. Ouais, des solutions, des échanges qui vont amener des solutions. Donc, pour moi, on parle d'une invitation qui vous amène aussi à franchir une étape de votre vie, là. Vous sortez un peu des schémas dans lesquels vous vous étiez enfermé. Alors, les croyances. Ouais, pour moi, il va falloir sortir des croyances de trahison. Ouais, on parle d'amitié amoureuse. Pour moi, cette amitié amoureuse va vous faire sortir de certaines croyances. Vous franchissez une étape parce que pour moi, il va y avoir des efforts, il va y avoir des compromis qui vont vraiment vous amener à aller de l'avant et à faire ce nouveau départ. Ok? Donc, pour moi, vous pourriez avoir des flashs. Si vous êtes médium ou quoi, vous pourriez avoir des flashs ou tout simplement des rêves prémonitoires concernant une des personnes avec qui il y a une certaine distance géographique. On me dit ici qu'il y a une période d'isolement, de retrait par rapport à une union karmique. Sur la période de l'hiver, pour moi, il y a de la jalousie qui arrive de votre côté par rapport à la stabilité que vous avez réussi à faire. On me dit que c'est une personne, pour moi, dont vous avez fait le deuil. Vous avez été aidé pour faire ce deuil, mais ça amène finalement au rapprochement de cette personne pour une évolution. D'accord? Donc, pour moi, c'est une personne qui est dans les doutes, dans les peurs. Et on me parle d'une personne cancer, lion, vierge. On parle de violence et d'agressivité quand même. Pardon, excusez-moi. Pardon. Désolée. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes également. Il y a beaucoup de communication justement par rapport à de la déception, à de la jalousie, de la trahison, du mensonge. Pour moi, j'ai des solutions quand même qui vont être trouvées par rapport à ces échanges aussi. Allez, cancer ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les cancers, cancer ascendant, lunaire et vénusien? Je parle de lenteur. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendant, ouais. Cancer ascendant, lunaire et vénusien. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10. Ouais, pour moi, on est dans l'acceptation.
Pour moi, vous travaillez, hein, vous ou votre autre, vous travaillez sur l'acceptation. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un fossé hein, qui s'est creusé entre vous. Mais moi, je voyais, ben voilà. Voilà, j'ai quelqu'un qui veut s'engager. Vous voyez, on a le couple là, en fait. On a le couple, on a l'engagement qui est là. Donc, effectivement, il y a un renouveau. Et pour moi, on fait des choix. Concernant le travail, la profession, les activités, on fait des choix. Ça concerne une personne de Bélier, Taureau, Gémeaux, qui pour moi va faire des choix pour prioriser tout ce qui sera familial. Et j'ai une personne qui regrette, hein, qui revient vers vous. Moi, cette personne revient vers vous sur la période de l'automne, hein, après un éloignement. Hein. Ok, c'est pas mal. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10. Mais donc, on parle d'une personne d'origine étrangère. Il y a beaucoup de voyages pour des contrats. On parle de voyage, des contrats. On me dit ici que ça concerne l'entourage proche. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup par rapport au travail, qui peut voyager aussi à l'étranger par rapport à des contrats de travail, mais qui ne voyage pas seul. Hein. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui regrette quand même beaucoup hein, d'être toujours sur le départ, le voyage, la route. On me parle quand même d'un rendez-vous, d'un visuel. Vous êtes destiné là à vous voir ou à vous revoir. Donc, ça peut être une personne effectivement qui bouge beaucoup. Donc, on me dit qu'il y a des choix, des décisions qui doivent être prises. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui va trancher là. Ouais, on parle de choix, donc on parle de Capricorne versus Poisson. On parle d'un déménagement. Emménagement, une évolution en tout cas qui va se faire. On vous demande de garder confiance, hein, parce que là, il y a quelque chose qui va bouger assez vite. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui ne sera plus dans le contrôle. On n'est pas sur quelqu'un qui sera dans la manipulation ou dans le contrôle, là. On a vraiment quelqu'un qui va prendre des décisions, des décisions importantes. Donc, il y a des décisions assez rapides dans le mois en cours qui arrivent. Parce que vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui souffre. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est en train de s'ancrer professionnellement. Se libère également, ok. Ouais, on a un homme, hein. On a un homme en fait là qui est en train de se libérer de certaines choses qui ne lui conviennent plus. C'est une personne qui est en train de se stabiliser, voilà, de se stabiliser professionnellement pour revenir vers vous. Donc on parle d'une femme qui a des dons de clairvoyance. On parle d'un homme qui a un ego, qui a de l'ego. Il y a beaucoup de prudence entre vous. C'est quelqu'un qui a fait pas mal d'erreurs là. Et pourtant, vous allez avoir le triomphe là. Les cancers, hein, il y a le triomphe. Alors, on me parle pour moi qu'il y a eu une jalousie, une rivalité qui a été éphémère. On me dit que pour moi, par rapport à cette rivalité, il y a de la trahison. Il y a de l'hypocrisie, du mensonge. On me dit bien ici que vous êtes protégé, malgré qu'il y ait de la lenteur. On me dit que le lien, lui, est toujours aussi fort. On me dit bien ici qu'il y a une reconnexion qui se fait avec de la bienveillance et de l'énergie positive. Ok? Donc voilà, les cancers. On va continuer avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. On va également voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes aussi. Allez. Allez, c'est parti donc pour les cancers. Cancer, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10. Quelles sont les énergies dominantes pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10, s'il vous plaît? On parle d'un homme. On parle d'un homme hein, qui a été un peu dans le profit, dans la manipulation. Hein. Bon, j'ai quand même quelqu'un qui revient sur la saison prochaine avec une invitation. Ouais, vous avez fait le deuil en fait. Hein.
Il y a eu beaucoup de trahisons, hein, donc vous êtes encore sous l'emprise hein, des trahisons. Donc sur le plan sentimental, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Hein. Et pourtant, moi j'ai quelqu'un qui est en train de régler des choses actuellement. On parle d'une évolution, d'une guérison par rapport à une femme. Et pour moi, il y a des compromis qui arrivent, il y a des pardons hein, qui arrivent. Très bien, très très bien. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les cancers, donc on me parle bien d'un nouveau départ. Sur la période de octobre, on a un nouveau départ. Pour moi, j'ai une personne qui fait tomber les masques, qui comprend s'être trompée de chemin. J'ai une personne qui est prête ou prête à se déclarer. On me dit que c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. Ouais. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle pour avancer, pour évoluer. On me dit que cela concerne une amitié amoureuse. Donc, il y a bien une évolution, il y a un nouveau départ avec une évolution. C'est une personne qui a peut-être aussi besoin parfois de break. Alors là, de ce qu'on me dit, on me dit hein, que c'est une personne, pour moi, qui a fait un break sur cette période de l'été, mais qui va revenir hein, sur septembre, octobre, avec des compromis, avec des pardons, une déclaration. Ok. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est en train de régler des blessures. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui règle ses blessures. Quelqu'un qui se sent attiré par vous sans de réelle explication. Hein. Donc, on a cet équilibre. On a vraiment la stabilité qui se met en place. Pour moi, j'ai une personne qui est en train de guérir ses blessures, qui est en train de penser des blessures, des traumas pour avancer vers vous. Ouais, on me dit de réfléchir. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ok. Bon, pour moi, il y a de la tendresse, de l'affection, du soutien aussi. On parle de soutien. Il y a une progression. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui évolue. C'est quelqu'un qui a fait un peu une mort symbolique, une mort de soi. C'est une personne avec qui vous êtes destiné. Pour moi, c'est une personne qui a travaillé sur la guérison de ses propres blessures, que c'est encore en cours. On me dit bien que sur la prochaine lunaison, cette personne aura retrouvé une stabilité, un équilibre et reviendra en contact avec un sens de discernement, avec une envie d'écouter son intuition, d'écouter son cœur. Et pour moi, il y a une évolution. Mais on me dit bien que de toute façon, vous êtes liés par le destin. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui s'est un peu perdue dans des actions, dans des trahisons, dans des mensonges. C'est quelqu'un qui s'est un petit peu perdu. Et on voit ici qu'il y a quand même beaucoup de déplacements. Ok? Alors, on me dit ici, les cancers, qu'il va falloir être patient ou patiente, de prendre le temps, de continuer à faire un travail de guérison qui, pour moi, sera profitable pour vous. On me dit bien ici que par rapport à une trahison, on me dit que c'était un pacte, un accord qui a déstabilisé un peu votre relation. Malgré tout, on me dit bien ici qu'il y a de l'abondance. Pour moi, j'ai une personne qui a encore des pensées secrètes pour vous. Et on me dit que la situation est passagère parce que pour moi, il y a une très belle évolution. Pour moi, votre hôte, vous voyez, c'est quelqu'un qui est, j'ai envie de vous dire, c'est une personne qui est pieds et poings liés avec vous. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être essayé de faire le deuil, mais qui n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui pense toujours à vous. Donc, voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je tiens à m'excuser pour le retard des vidéos. Comme vous le savez, j'ai été acceptée sur Idéal. Donc, je ne pensais absolument pas que ça prendrait autant et aussi vite. Donc, je vais essayer de voir pour trouver un planning pour m'organiser, pour pouvoir faire les vidéos, continuer la chaîne et continuer des lives. Mais en attendant, je vous demande juste d'être un petit peu patient et d'être un petit peu dans la compréhension. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!